Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc un peu spécial, la théorie des jeux pour le machine learning. Alors, dit comme ça sonne super chiant, je sais. Mais en gros, c'est juste les maths qui expliquent pourquoi des connards égoïstes prennent des décisions qui, au final, baissent tout le monde. Et franchement, c'est à la fois fascinant et un putain de merdier. Ah, le Monopoly. Qui n'a jamais vécu ce moment, hein? Ce moment de pure trahison, où son meilleur pote, le type pour qui on se jetterait sous un bus, nous regarde droit dans les yeux et claque un hôtel sur la rue de la Paix. Froidement, sans pitié. Et ben voilà, la théorie des jeux, c'est né exactement pour ça, pour modéliser mathématiquement ce genre de coup de pute. Et voilà, la définition officielle, la définition qu'on trouve dans les sources, brute de décoffrage, pas de blabla. Un jeu, c'est quoi? C'est l'art de modéliser mathématiquement comment des connards égoïstes prennent des décisions. C'est juste une interaction où nos choix de merde ont un impact sur les autres, et vice-versa. Et le plus drôle dans tout ça, la théorie part du principe que tout le monde est rationnel. Rationnel, c'est la plus grosse connerie du siècle, surtout quand on parle d'humain. Bon, alors la grande question, c'est comment ça se termine, ce grand jeu entre égoïstes? Le plus souvent, ça finit dans une sorte de statu quo bien merdique pour tout le monde. Un genre de pacte de non-agression où personne n'est content, mais personne ne bouge. Et ça nous amène pile au cœur du sujet, le fameux équilibre de Nash. Accrochez-vous parce que c'est là que la dépression mathématique commence sérieusement. Alors, on va commencer par la définition chiante, la version officielle, celle qu'on nous sort en cours pour avoir l'air intelligent. L'équilibre de Nash, c'est un état dans un jeu où aucun joueur n'a intérêt à changer unilatéralement sa stratégie. Ça sonne bien, hein? Ça claque. Mais on va voir ce que ça cache en réalité. Parce que voilà, la vraie traduction, la version pour nous, les gens normaux, c'est un état où tout le monde fait de la merde, mais personne ne veut changer parce que ça pourrait être encore pire. Voilà, c'est ça le génie de John Nash. Le mec a prouvé avec des maths pures et dures qu'on est souvent condamné à stagner dans des situations complètement pourries, juste par peur que ça devienne encore plus la merde. On sent l'optimisme, hein. On veut un exemple parfait? TikTok. Voilà, c'est comme TikTok. Absolument tout le monde sait que c'est une perte de temps abyssale, un trou noir à neurones. Mais personne ne bouge. Pourquoi? Parce que tout le monde y est. Si on est le seul à se barrer, on devient juste un paria social. On est hors du coup. On est tous collectivement coincés dans cet équilibre de Nash absolument médiocre. C'est brillant. Bon, ce principe de médiocrité collective, c'est déjà bien déprimant quand on parle d'humains qui prennent des jours pour prendre une décision à la con. Mais alors imaginez une seconde qu'on lâche là-dedans des algorithmes. Des algos qui prennent ce genre de décision des millions de fois par seconde. Et bien voilà, bienvenue dans le chaos absolu du machine learning. Bienvenue au Fight Club des algorithmes. Et dans ce Fight Club, les champions, ce sont les GAN, les réseaux antagonistes génératifs. C'est sans doute le concept le plus taré, mais aussi le plus génial qu'on ait vu en deep learning ces dernières années. Le principe est simple. On prend deux réseaux de neurones et on les force à se foutre sur la gueule. Vraiment. On les laisse se taper dessus jusqu'à ce que, par miracle, la magie opère. Ou, beaucoup plus souvent, jusqu'à ce que tout pète. Et cette bagarre, elle est fascinante à observer. Dans un coin du ring, on a le générateur. Pensez à lui comme un faussaire de génie, un artiste du faux qui passe son temps à essayer de créer des copies parfaites. Et dans l'autre coin, on a le discriminateur. Lui, c'est le flic parano, le critique d'art obsessionnel qui passe sa vie à chercher la petite bête, à hurler mytho à la moindre imperfection. C'est une course à l'armement, une escalade sans fin. Concrètement, la bagarre, ça se passe comme ça. Le générateur pond un faux. Le discriminateur hurle « c'est de la merde !» et il se tabasse. Encore et encore, jusqu'à ce que l'un des deux devienne un putain de génie et l'autre une épave complètement parano. Alors, la stabilité du truc. Comment dire? C'est un enfer. La plupart du temps, ça part complètement en couille. L'un des deux devient trop fort, trop vite, et paf, tout le système s'effondre. C'est pour ça que les labos de recherche passent leur vie à essayer de trouver des moyens de les faire se battre, mais gentiment. Ok, donc avec les gants, on a un duel. Deux algos qui se foutent sur la gueule. C'est déjà un sacré bordel. Maintenant, imaginez qu'on ne mette pas deux, mais des dizaines, des centaines d'agents dans la même arène. Pour comprendre ce que ça donne, c'est simple. Imaginez essayer d'apprendre à conduire dans une session de GTA Online. Voilà. C'est ça, l'apprentissage par renforcement multi-agent. Un chaos total où les règles du jeu changent à chaque putain de seconde parce que tous les autres abrutis autour sont aussi en train d'apprendre à faire n'importe quoi. Évidemment, face à ce merdier numérique, l'humanité, avec son arrogance légendaire, s'est dit « T'inquiète, on va gérer ». On a décidé de créer des systèmes pour forcer ces petits cons d'agents égoïstes à se tenir à carreau. Une tentative, disons, héroïque, et souvent complètement pathétique. L'idée derrière ce qu'on appelle la conception de mécanisme, c'est de ne plus jouer au jeu, mais de créer les règles du jeu.
c'est de créer des systèmes, genre des enchères, où tricher coûte tellement cher qu'on n'a plus intérêt à être honnête. C'est malin, hein, sur le papier. En pratique, c'est comme essayer de construire une prison si confortable que personne n'aurait envie de s'en échapper. Ouais, bonne chance. Parce que le résultat, on le connaît, c'est un jeu du chat et de la souris sans fin. Sauf que le chat, c'est un algorithme qui a coûté des millions en R&D, et la souris, c'est un gamin de 14 ans dans sa chambre qui trouve une faille en 5 minutes. On peut passer des années à construire un système qu'on pense parfait, inviolable, mais on oublie toujours un truc, l'infinie capacité de l'être humain à trouver un moyen de niquer le système. Donc, vu que notre conception intelligente se fait systématiquement défoncer par un ado boutonneux, certains chercheurs ont eu une révélation. Ils se sont dit « Et puis merde, laissons faire la nature, laissons faire Darwin ». Et c'est comme ça qu'est née l'évolution algorithmique. En gros, on applique les lois de la sélection naturelle à des putains de lignes de code. C'est la solution du paresseux, mais d'un paresseux absolument génial. L'idée est hyper simple et hyper brutale. C'est un battle royale pour modèle de machine learning. On en prend 100, on les jette dans une arène virtuelle et on les laisse se démerder. À la fin, seuls les moins stupides survivent et ont le droit de se reproduire, de transmettre leurs gènes à la génération suivante. Ça consomme une quantité d'énergie à faire pâlir une petite nation, c'est d'une violence inouïe, mais des fois ça marche. La magie de l'évolution numérique. Ok, on a vu les tentatives pour essayer de maîtriser ce bordel, soit par un design super intelligent, soit par un darwinisme ultra violent. Mais la question, c'est pourquoi on est obligé d'en arriver à des trucs aussi extrêmes? Pourquoi on a besoin de ces solutions de contournement tarées? Eh bien, tout simplement parce que le problème de base est un véritable enfer. Un enfer mathématique et computationnel. Vous vous souvenez de notre fameux équilibre de Nash, ce point de médiocrité stable? Eh bien, le calculer, le trouver dans un jeu un tant soit peu complexe, c'est tellement, mais tellement le bordel que les matheux et les informaticiens ont dû créer une catégorie spéciale pour décrire à quel point c'est la merde. Cette catégorie, c'est PPAD complet. C'est un nom barbare qui veut dire un truc très simple en langage humain. N'essaie même pas. Vraiment, n'essaie même pas de le calculer précisément, mon pote. Tu vas juste faire cramer ton data center pour rien. C'est la façon très polie qu'ont les scientifiques de dire que le problème est juste fondamentalement baisé. Résultat, comme on ne peut pas résoudre le problème, on triche. On a inventé tout un tas de solutions modernes qui sont en réalité des hacks de génie. Première technique, les jeux à champ moyen. L'idée, on fait comme s'il y avait une infinité de joueurs, comme ça on peut les traiter comme des particules de gaz. C'est complètement con, mais ça simplifie les équations. Deuxième technique, la plus courante, on prend un gros réseau de neurones, on le jette sur le problème, et on prie très fort pour que ça converge vers un truc pas trop débile. Bref, on triche. Voilà la recherche en IA aujourd'hui. Et tout ce beau merdier théorique, tout ce bordel mathématique, il a trouvé son terrain de jeu parfait, la crypto, le Far West de la finance moderne. Le concept de MEV, la valeur maximale extractible, c'est exactement ça. C'est des bots, des requins numériques qui utilisent la théorie des jeux en temps réel pour analyser les transactions en attente, les réorganiser à leur avantage et piquer légalement du fric sous le nez des gens. C'est la théorie des jeux qui devient une arme. C'est le capitalisme en mode speedrun. Allez, c'est l'heure du grand final. On va essayer de résumer en quelques mots pourquoi tout ce domaine est à la fois une putain d'aventure intellectuelle et un merdier sans nom qui ne marche presque jamais comme prévu. La grande conclusion de tout ce bordel, la voilà. On est condamné à des équilibres de merde. Voilà. La compétition pure entre des agents égoïstes, ça ne mène pas à l'utopie. Ça mène à une situation collectivement sous-optimale, mais stable. Nash nous l'a prouvé avec ses maths, et le machine learning nous le confirme tous les jours dans des simulations qui coûtent un bras. Et maintenant, on a les équations pour prouver à quel point on est dans la merde. C'est déprimant, mais c'est d'une lucidité terrifiante. Donc pour résumer, la théorie des jeux appliquée au machine learning, c'est quoi ? C'est des maths incroyablement complexes pour modéliser des situations fondamentalement merdiques. C'est beau sur le papier, ça ne converge presque jamais en pratique, mais ça permet de publier des articles de recherche qui donnent l'impression d'être un génie. Et le plus beau, c'est qu'on est en train de construire le monde de demain sur ces fondations, sur ces algos en guerre perpétuelle les uns contre les autres. Alors, bienvenue dans le futur, les enfants, et franchement, accrochez-vous bien.